Et salut les amis. Il assume rien du tout. Rien du tout. Notre cri-cri national, notre cri-cri d'amour. Et oui, euh, moi j'ai grandi avec lui, avec son émission Coucou c'est nous. Il passe à la télé, le mec se fait arrêter et il assume rien du tout. Alors vous allez me dire, t'aurais peut-être fait pareil. Je l'aurais peut-être fait surtout différemment. Mais on va approfondir ça, mais ça paraît incroyable. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à lire, je fais mon mea culpa, à la Jean-Luc Delarue. Donc, je parle bien sûr de Christophe de Chavannes qui s'est fait arrêter en possession, de, en possession, non, pas en possession, peut-être en possession, mais avec, en tout cas, il a été contrôlé positif à une substance. Après, est-ce qu'il en avait? On va vérifier ça. Mais pour lui, non, 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 parce que s'il avait été, non, parce que s'il avait été pris avec, il aurait eu un autre plaidoyer. Donc non, non, il n'a pas été arrêté avec de la blanche, de la poudre. Il a été arrêté positif. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux comme explication, comme défense, à votre avis? Générique. On regarde ça tout de suite juste après. Alors, notre cher Cricri, 67 ans quand même, hein, 67 ans hein, pour encore s'en mettre dans le cornet, il tient bien le bougre, il tient bien. Euh, Moi je trouve qu'il va vraiment dans un sens qui est un petit peu décevant du personnage. On a tous grandi avec ce perso de la télé, ce personnage de la télé, il était revenu, il a été sur la touche. Donc, ce cher Christophe de Chavannes a été arrêté en possession avec donc possession, non pas possession, pas de possession parce que ça serait mentir. Positif maintenant, bien évidemment la présomption d'innocence automatiquement, puisque lui il assume pas du tout, voire même, on va regarder ensemble justement, c'est ce que je vous disais dans l'intro, je vais vous dire exactement ce qu'il a choisi comme technique de défense, qui est assez incroyable. Alors, avant d'y venir, non, on va regarder ça. Donc en fait, il a choisi comme défense de dire qu'il avait embrassé quelqu'un qui avait consommé de la CC, ok. Ça, c'était la technique qu'avait utilisée Richard Gasquet. Donc, en l'occurrence, qui s'était fait arrêter de la même manière. Alors, c'était certainement vrai, puisque c'est au final ce qui a été. Voilà. Donc, nous, on va partir de l'idée donc de tout ce que dit Christophe de Chavannes, donc est vrai. Maintenant, on donne aussi notre avis. Et bien sûr, comme on disait, il y a la présomption d'innocence, mais on est quand même pour la majorité. Bon, voilà, on a le droit de douter, même si on respecte ce qu'il dit, mais voilà, on peut considérer qu'il refuse la réalité. Mais maintenant, c'est surtout la stratégie de récupération de son image, le but de cette vidéo, pour voir ce qu'ils ont choisi et pour dire à quel point ces gens sont déconnectés encore et encore et encore, quoi. Donc avant de rentrer sur les clics, montrer les trucs et tout, etc. Donc, il se fait arrêter à 67 ans pour un rappel des faits. Il se fait arrêter à 67 ans positif, donc à la CC. Et ensuite, il avoue tout au commissariat. Ensuite, il se rétracte lorsque son avocat donc est là. Il lui dit non, non, tu vas dire que tu as été en possession, que tu as été en possession, que tu as été en contact avec quelqu'un qui avait consommé, donc en l'occurrence, une substance. Et c'est tout. Et tu dis rien, voilà. Donc, l'affaire se tasse, c'est pas le premier, c'est pas le dernier mec du showbiz à se faire arrêter avec ça. Est-ce qu'en plus il a eu des mots pour Palmade quand il y a eu l'affaire Palmade? Et ça faut checker parce que là je suis quasiment sûr que oui, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux. Donc donneur de leçons, un peu un but de sa personne, un boulard pas possible. Hein,
c'est une fin de carrière un peu compliquée hein, pour Cricri, là, hein, quand même, hein. Même si moi, je le regardais tous les soirs en rentrant à 18-19 heures de l'école. Je me rappelle toujours, on m'en parlait toujours, et c'était bien, il était jeune, il était fou, il était drôle. Enfin, il était au taquet surtout. Maintenant, voilà. C'était peut-être en lien avec ça, avec ce que. Voilà, parce que quand même à 67 ans, s'en mettre encore dans le nez, alors bien sûr, présomption d'innocence. Parce que je dis ça, mais les faits donc, vont prouver le contraire, certainement, puisqu'il dit qu'il a embrassé et il ne consomme pas. Toujours est-il que si nous, on ne croit pas à ce qu'il dit, voilà ce que je pense, voilà ce que nous pensons, c'est que le gars donc, est revenu à la télé, donc, puisqu'il était chroniqueur d'une série, donc d'une émission donc, qui s'appelle Quelle époque avec Léa Salamé, et donc du coup, là, bien évidemment, il se fait arrêter. Donc du coup, il se fait contrôler positif et il a une émission où il est employé en cours, quoi. Donc du coup, comment faire? Donc bien sûr, il faut laver l'image. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas aller à l'antenne, tu vas t'arrêter là, tu vas dire que annoncer à tout le monde que tu t'arrêtes et ensuite, techniquement parlant, il a fait appel parce que là, il vient d'être condamné et il a fait appel et en faisant appel, il risque beaucoup plus lourd. Et lui, il veut faire appel en appuyant sur le principe qu'il n'a pas consommé s'il a embrassé quelqu'un qui avait consommé. Ouais, donc du coup, ça fait de lui quand même... donc l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, ben, il est victime là. Là, il est victime, il a rien fait de mal, il a juste embrassé une nana, on veut le voir à l'antenne, etc. Bon, après, dans l'absolu, avec ou sans cette anecdote, on ne sait pas si les gens ils avaient vraiment envie de le voir à l'antenne ou ils avaient envie de plus le voir à l'antenne, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que qui va gober, que tu as embrassé quelqu'un, et ensuite tu reviens à la télé, donc là il revient à l'écran et il annonce à tout le monde, je me retire, etc. Donc d'ailleurs on va regarder tout ça, mais en gros c'est quoi? C'est qu'il se retire, mais en fait l'idée c'est que ça il ne te l'a pas dit, mais quand si son appel qu'il va faire donc va dans son sens et qu'il est débouté, alors il va pouvoir revenir après. C'est ce qu'il a dû passer comme accord à mon avis avec les directeurs de France Télévisions, certainement pour pas écorner l'image de France Télévisions, mais en fait toujours est-il que il travaille avec l'opinion publique, puisqu'il travaille avec le public. Et l'opinion publique, non. Jean-Luc Delarue, il a reconnu, alors je pense pas qu'on est sous le même volume ni quoi que ce soit, mais Jean-Luc Delarue, il a eu des problèmes, il a pris un bus, il faisait des voyages, un tour avec... Voilà, bon, c'était peut-être un petit peu... Voilà, mais il a essayé un truc, quoi. Mais en lui, il y va dans l'autre sens. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai regardé par hasard sa séquence, je me disais, ah bah, il va sûrement dire, bah, excusez-moi, j'ai fait le con, je voulais pas, voilà. C'est des vieux fantômes, j'imagine que ces gens, ils ont ça en eux, une fois que tu consommes depuis tant d'années. Bien évidemment, ça n'engage que moi, puisque lui, il dit qu'il a embrassé quelqu'un, donc on peut partir de l'idée que donc ce n'est pas vrai, qu'il n'a pas consommé et qu'il est victime d'avoir embrassé une fille. Mais si jamais il ne l'était pas, on peut estimer aussi que voilà que des années de show business et bah tu peux pas t'arrêter en fait finalement, parce que 67 ans pour encore taper c'est quand même pas jeune quand même, tu vois, mais bon. Et donc là on va regarder, et alors si tu veux ça a été un enchaînement mais très drôle. Alors donc déjà on va regarder juste ce qu'il va dire au passage rapidement, hein. C'est Sarkozy. Non. Non, vous connaissez pas. Bah là, en tout cas, vous. Ah, super. Vachement ça. Parce qu'il se passe. Oui. Alors, je suis venue. Les spectateurs qui arrivent, vous pouvez vous nous ramener des œufs frais de votre poulailler et de votre poule. Bon, il fait la tête. Tu vois, je vais pas lui mettre le nez dedans parce que sans jeu de mots. C'était pas fait exprès. Moi, il me fait de la peine. Il me fait de la peine, tu vois. Moi, j'aime bien Christophe de Chavannes, quand même, d'une manière avant. J'aimais bien. Je sais même pas pourquoi ils l'ont arrêté, en fait, son truc.
Mais on a brûlé des mecs qui étaient là, c'est des gars qui étaient faits pour la télé. On sait même pas pourquoi ils se sont arrêtés. Coucou, c'est nous. On a un truc en France, dès qu'il y a un truc qui marche, faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Et quand c'est des trucs. Voilà, voilà, après coucou, c'est nous, c'était rien, mais c'était sympa. Il y avait des. Ça invitait un people, une star internationale parfois. C'était bien. C'était. Je sais pas, c'était rafraîchissant. Et après, bon, ben il a vieilli, tout le monde a vieilli. Et là, je le sens touché, tu vois. Et. J'ai pas envie de lui mettre le nez dedans encore une fois, sans jeu de mots, mais en tout cas, ou lui écraser la tête dans le caca, quoi. Mais qui n'a pas bu un coup de trop et pris le volant et est capable de se faire arrêter avec un coup au volant? Tu vois, autant. Mais là, c'est pas la même chose, là, c'est une drogue dure. Tu vois, autant. Il y en a où tu sens que voilà, on a tout de suite dit ouais, il est victime, pas lui, mais on parle de d'autres personnes comme Palmade, on dit ouais, mais il était. J'imagine qu'il doit être victime lui aussi quelque part de ça, quoi, tu vois. Et je pense que quand tu prends ça depuis tant d'années, tu vois le côté propre qu'il a, même si sur lui tu l'as avec les petites lunettes, le petit blazer et tout, mais dans ta tête t'es quand même cramé. Quand je pense que tu dois être quand même assez instable quand même, tu vois, pour prendre cette drogue dure depuis tant d'années. Il y a quelque chose qui va pas dans ta tête, à mon avis. Sauf si vous connaissez des gens qui sont très sportifs et qui aiment bien prendre des produits interdits et ne les gérer. Voilà. Et encore, et ils sont jeunes, mais à 67 ans, voilà. Mais en tout cas, je le sens touché. Ça m'embête presque de faire cette vidéo, tu vois, quand je vois cette image-là. Mais tu aurais pu choisir un autre axe. Moi, tu m'aurais dit, tu te mets à la télé, tu dis, voilà, je me suis fait gauler. Et je me suis fait gauler, c'est tout. Et j'ai tué personne. Et au moins, je fais une petite campagne de. Voilà, tu restes. Voilà. Bon, t'es pas mon idole, mais tu restes. Voilà, tu restes dans le champ, dans mon estime, quoi. Je veux dire. Mais là, tu vas commencer à essayer d'emboucaner les gens, à essayer de dire que non, 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 je fais appel, je suis pas. J'avais rien pris, j'ai juste embrassé une fille et tout. Tu vois, là, ça devient. Tu rames, et c'est moche. C'est moche. C'est une insulte envers le public, et tu vis grâce au public. Donc, t'es complètement déconnecté. Tu peux pas faire ça, en fait. Tu peux pas mentir aussi ouvertement et espérer qu'il n'y ait pas du tout de. C'est impossible, en fait. Tu dois avoir une connexion avec ton public minimale, en fait. Surtout que parfois, il y a des gens, ils sont artistes et ils ont une connexion au public. Et même sans la connexion au public, il continue à être des artistes intéressants. Lui, il n'est pas artiste, il est directement, son travail, c'est la connexion avec le public, tu vois. Puisqu'il est, bon, entre guillemets, on va dire journaliste, si on peut dire, non, chroniqueur, journaliste, un truc comme ça. Bécassine ou les autres. Donc là, je pense qu'il a pas pris, hein, parce qu'il a une tête, il a l'air raplapla. Ma préférée. Ça me fait plaisir. Je crois que, ma chère Bécassine. Après, il y a peut-être un. Il y a peut-être un karma, comme on dit, un retour de bâton, parce qu'il y avait son ex-femme, il a l'air touché. Regarde, on n'a même pas le son. C'est sa fille? Coucou. Coucou, c'est moi. La petite dernière de l'équipe. Ok, voilà. Donc là, par contre, c'est là que ça devient indécent, et c'est là que les gens... Et c'est là que je suis pas d'accord. Et finalement, donc, je m'en veux moins de faire cette vidéo, bien évidemment, présomption d'innocence. Voilà, il va se mettre en retrait, hein, ce qu'on appelle une mise en retrait, etc., etc., etc. Ok, mais là, si tu veux, en gros, le mec, il se fait arrêter. Donc, avec consommation. Donc, non, j'arrête pas avec ce mot consommation. Non, monsieur, tu n'as pas consommé, tu n'en possèdes pas, tu as juste embrassé une femme qui en avait consommé. Tu n'as rien fait. Ok, on va partir de cette idée-là. Mais tu es quand même positif. Ok, ça, c'est un fait, tu es positif. Le mec se fait arrêter. Il est obligé d'arrêter son émission ou de son participation, ne serait-ce que parce que c'est sur France 2, etc., service public et compagnie, donc là, tu es obligé, pour montrer patte blanche, c'est normal. Mais derrière, ils vont lui faire un hommage. C'est là que ça commence, l'ambiguïté. Le mec se fait poisser,
Au lieu d'essayer... Non, il s'est fait poisser, mais il est la victime. Et les mecs lui font un hommage. Les larmes aux yeux. Face au vieux de la vieille et à sa carrière d'archétype. Ils lui font un hommage. Le mec, il se fait poisser avec les... Il est éclaté, il est au volant, il aurait pu tuer quelqu'un. Bien évidemment, c'est pas sa faute. Il est positif, mais il a juste embrassé quelqu'un. Suivez mon regard. Et le mec, il a deux doigts de chialer, ils vont le truc. Non mais, alors peut-être qu'on peut considérer qu'il a ramé pendant des années, qu'il revient devant la scène, que machin. Mais ouvre ta chaîne YouTube, Christophe. Il n'y a pas que la télé dans la vie. Tu t'adresses à qui? Tu veux du facile, c'est ça? Tu veux passer à la télé et... Elle est plus compliquée que ça, cette vie, tu sais. Voilà, tu es là, tu penses que tu exiges comme ça. On a déroulé les heures de direct. Alors, à l'antenne. je dis, il a deux doigts de pleurer, donc ça m'embête. Mais je te dis, les réactions, c'est que les gens, on va regarder ça après. De triviales poursuites à Ciel Montmardi, tu enchaînes. Tu étudies d'abord le dessin, puis l'immobilier. Le piano d'Alexis Weizenberg, en guise d'allié. Le mec, il se fait arrêter. Positif, tout ce qu'il trouve à faire, c'est lui faire son jubilé, quoi. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Non mais les gars, arrêtez. Moi, si au boulot, je me fais arrêter dans un job positif, machin, attends, on va pas me faire une fête spéciale à mon boulot, parce que, ok, si je suis viré, et encore, mise en retrait, mais attends, je sais pas, ou alors je suis un con, c'est possible aussi. Je veux avoir votre avis, des deux côtés. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi, et cet hommage est mérité, et il s'est fait arrêter, il est victime et compagnie. Moi, je trouve ça indécent et déplacé. Maintenant, on va continuer la vidéo. Glorieux, tu brandis enfin ta carte de presse. Numéro 43 207. Tes émissions... Là, il a sorti les petites larmes de crocodile, hein, histoire d'amadouer la ménagère de moins de 50 ans, finalement, et plus. Apparaissent. Engagé dans les capotes. Le combat... Lui, il est marrant, lui. Caprivière. Bon, et voilà, mais... Tu vas revenir, tu vas te refaire, Cricri. Tu vas avoir un non-lieu, et t'auras... Voilà, et t'as juste embrassé une nana qui avait consommé, t'y es pour rien. Pourquoi ce mélodrame? T'es une victime, là. Oh. On continue. La télé, ça devient, mais c'est Netflix, quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est des trucs... La télé, elle ne sert qu'à nous donner du grain à moudre pour nous faire des vidéos maintenant, pour analyser ça, tellement c'est lunaire. Je suis désolé. Vous croyez que je ferais une vidéo s'il n'y avait pas un truc énorme à commenter? Le mec il se fait péter en ayant consommé, malgré lui, hein. Et mec, il a un hommage derrière. Il a un hommage. En bandoulière. Tu présentes le premier site d'action. Bon, allez, on va avancer. Voilà. Bon, là, on lui passe... Voilà, donc là, il lui passe des coups de rouleau, hein, comme on dit. En hélicoptère, j'ai parfois risqué ma vie. Alors, vous vouliez que je dise quelque chose? Je vais juste répéter ce qu'elle vient de dire. J'ai eu 2-3 aventures dans ma vie, j'ai fait 2-3 bricoles, j'ai fait des choses dangereuses en voiture, en hélicoptère. J'ai parfois risqué ma vie, j'ai essayé de la sauver parfois. Mais là, c'est une aventure nouvelle, enfin une aventure, c'est quelque chose de nouveau qui m'arrive, c'est quelque chose d'imprévisible. J'aurais pas... Ouais, c'est quelque chose de nouveau, Cricri, mais... Je suis désolé, mais... T'abuses quand même. Ok. Tu vois, moi, si vraiment j'avais embrassé une nana et que j'aurais pas ce body language, ce comportement, t'es d'accord ou pas? Hein? Tu as un autre comportement quand même, tu vois. On va juste checker un truc à tout hasard. Voir si est-ce qu'on peut essayer d'avoir des infos sur ça. De Chavannes, Palmade. Non. Est-ce qu'on avait... Je suis un peu traité comme un criminel. Non. Mais par contre, j'aurais voulu voir s'il avait fait des sorties sur Palmade. Ah oui, parce qu'il y a Delormeau aussi. Il a franchi la ligne blanche. Non, parce que je pense qu'il avait eu des propos lui également sur Palmade. Tous ces mecs qui te donnent des leçons, à un moment donné, c'est des êtres humains, tu vois. J'ai parlé à Pierre.
22 février 2025. Et l'animateur a été condamné. Ben voilà, il peut se donner la main avec Pierre. Hein. Bien sûr que on espère que ça nous arrive à tous, que ça nous arrive pas voilà, à tous, même, et que ça arrive que ça n'arrive à qui que ce soit. Mais en même temps, voilà, j'évite d'embrasser, ou en tout cas quelqu'un qui a consommé, ou alors je m'en rendrai un peu compte. Voire même je consomme pas du tout, mais voilà. Mais je vous dis, ça peut arriver quand tu sors d'un resto, t'as pas super picolé, t'as bu quelques verres, un verre ou deux de vin et t'es positif, t'as pas fait grand chose. Bon, je t'avoue, moi je suis pas trop voiture, mais bon, c'est de la drogue dure quand même. On parle quand même d'un truc quand même il y a des trafics, il y a des cartels de drogue à l'autre bout du monde et tout, tu vois, c'est un truc, c'est pas une cigarette, c'est pas un truc léger, c'est quand même, voilà. On continue et bien sûr j'ai de la peine pour sa réaction, mais ça semble un peu scénarisé et c'est une inversion des valeurs qui correspond pas du tout à moi, à ce que je vis. Alors on va quand même regarder les commentaires, je pense que j'y étais de toute façon depuis 2 minutes. Alors voilà, on va rigoler parce que là les gens ils le saignent. Hein. Pascal Pro, tu perds rien. Pourquoi c'était Pascal Pro? Ouais, parce qu'il y a Pascal Pro qui. On le met même pas parce que Pascal, qu'est-ce qu'il dit Pascal? De l'émission Quelle époque? Oui, mais il aurait réseaux. préféré rester, vous savez bien. Enfin, Évidemment. on connaît nos métiers. Je veux dire, les gens, dans nos métiers, c'est toujours la même chose. Ou t'es viré ou tu meurs. Ouais, Voilà. c'est ça. Et c'est jamais toi qui décides. Ouais. Ok. Je ne suis pas d'accord. Hein. Je l'ai écouté hier. Ce type n'a aucune fierté, aucun honneur. Récidiviste qui roule à 120 au lieu de 80 sous cocaïne. Il vient nous parler d'infraction au code de la route. J'ai frappé personne. Palmade avant d'avoir... Cet accident, lui non plus n'avait frappé personne. Je suis d'accord, je suis désolé. Moi, tu tues mon enfant. Comme ça, je vais pas... Tu vois. C'est l'accident qui le dédouane, finalement. C'est l'accident qu'il n'a pas eu qui le dédouane. Il aurait eu un accident. Ok, mais là, il a pas d'accident, donc il peut nous sortir sa bio. J'ai fait du cheval il y a 25 ans, donc je suis pas du tout, je suis un amoureux des bêtes, je suis un mec gentil et tout. T'as fait une connerie, t'assumes et on te réhabilite. Tu nous prends pour des saucissons, tu nous prends pour des jambons. On va te prendre pour un jambon aussi, mon gars. C'est tout, hein. C'est tout. Et alors, ça continue. Je ne suis pas un criminel. C'est ça, c'est que le mec, il exige. On dirait Zelensky. J'exige. C'est à moi. Donne-le-moi. Et comment faites-vous, monsieur de Chavannes, lorsque les autres sont à terre? Et que faites-vous? Moi, il me semble qu'il avait fait la morale pour Palmade. Ça se sent que la coco tourne à la téloche. Ça le défend beaucoup. Aïe, 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 pas faux, pas faux, pas faux. Moi, j'aime bien les commentaires, il y a beaucoup de choses. Désolé, je suis sûr qu'on ne va pas trouver. À la recherche d'exemples, 67 ans, retraite dorée, il y aura toujours des personnes pour le défendre. C'est ça, quoi. Il doit avoir une super retraite, qu'est-ce que t'as besoin de te défoncer? À ce degré-là, c'est qu'on a un problème d'addiction. Tu vois. Mais Monsieur Deschaval a expliqué son départ à sa façon d'orgueil, exactement. Et c'est bien dit, madame. C'est humain, et bien que sa collègue a été brusque, actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser passer. Merci, madame, je suis d'accord. Tu vois, la position de l'animateur est difficilement défendable. Depuis Ciel Montmardi, tout le monde sait qu'il est... voilà, je dis pas les mots. Mise en retraite, c'est bien, mais la retraite, ce serait mieux. Monsieur Coco de Chavannes. N'oubliez pas que de Chavannes est récidiviste, c'est un innocent pour le moins douteux. Mais Pro et CNews ne cessent de donner blab. Bon, il se fait défoncer, quoi. On va arrêter là parce que voilà. Mais il se fait défoncer, mais pas dans l'émission. Là. Pas pareil, un œuf que quelque chose comme ça se produirait dans cette putain de vie. Et vous aussi, vous allez me manquer. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et moi, je suis. Ouais, la grande papesse qui fait la grande justicière, quoi. T'en verras sa tête qu'elle fait. Allez, envoie. T'avais qu'à prendre un Uber. Mon gars. Et c'est qui la fille que t'as embrassée qui en aurait pris? On veut... Parle-nous d'elle. Quel âge elle a? Qu'est-ce que tu...
T'as un côté, ils sont forts les mecs, tu le vois pleurer, et j'ai un côté, j'ai envie de m'attendrir. Sincèrement, je le vois, je me dis, tu le défonces dans la vidéo, mais regarde, il pleure. Ouais, mais bon, tu te fais arrêter avec de la coco, gros. Abuse pas, quoi. T'abuses, quoi. C'est pas bien ce que t'as fait. Mais j'ai envie de te revoir quand même. Je fais pas partie de ceux qui disent ouais, il faut l'abandonner, machin, au bord de la route, comme un chien errant. Non. Moi, j'aurais aimé revoir l'émission Coucou, c'est nous. D'ailleurs, on sait même pas pourquoi ces émissions elles s'arrêtent. Je te dis, aux États-Unis, t'as les Letterman, ça dure 30 ans. Machin, Conan, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des émissions, dès que ça marche, ça dure 30 ans. Coucou, c'est nous, c'était fun. Tu nous mets un truc sur le câble, ils ont relancé le Big Deal, on voulait Coucou, c'est nous. Mettez-lui son émission, et voilà, c'est pas parce qu'il s'est fait arrêter qu'il a plus le droit de bosser non plus. Mais ne va pas de ce sens-là, et ça sert à rien de pleurer. Il n'y a pas que la télé dans la vie, putain. Ils sont fragiles, ces gens. Hein. Ils sont fragiles. À la fin, tu te rends compte qu'ils sont très fragiles pour une petite lucarne. Voilà. C'est vrai, qu'est-ce qu'il pleure là? Pourquoi? Parce qu'il aimait bien le samedi écraser sa petite sentence sur le client sur l'actualité. Et c'est ça parce qu'il dit voilà, j'ai plus le droit d'être là, et pour ramener mon grain de sel, ça mérite des pleurs. Pourquoi? T'es marié avec la télé? C'est ta femme, la télé? Peut-être. Bon, je vais arrêter là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Likez, partagez et mettez un pouce, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Salut. Restez couverts. Salut.